Nous avons vu donc que l'Évangile enseigne clairement que la crucifixion de Jésus-Christ fut un événement réel, physique, et non pas un faux semblant, comme l'affirme le Coran. Il fallait en effet que cet événement soit physique et réel, tout simplement parce que l'Ancien Testament a prophétisé à de très nombreuses reprises de quelle façon le Messie sera rejeté des Juifs apostats, condamné, malmené, brutalisé, injustement condamné, puis crucifié au milieu des malfaiteurs. Ces détails caractéristiques de la passion messianique, annoncés par l'Ancien Testament, sont d'ailleurs mentionnés avec précision dans les passages évangéliques que nous avons lus plus haut, car les disciples assistaient tout simplement à la réalisation en direct des prophéties de l'Écriture, et ils en étaient évidemment très conscients. On lit par exemple dans l'Évangile de saint Marc, dans Marc 15, citation, « Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture, et il a été compté parmi les malfaiteurs. » Cette parole est une référence directe à ce passage du 53e chapitre du livre du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, il partagera le butin avec les forts, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. Fin de citation. Or, précisément pendant la Sainte Seine, avant son arrestation, Jésus-Christ avait une nouvelle fois informé ses disciples qu'il serait crucifié, faisant explicitement référence à la même prophétie. Nous lisons effectivement dans Luc 22, « Car je vous le dis, il faut encore que cette écriture s'accomplisse en moi, et il a été compté parmi les malfaiteurs. » Fin de citation. Et le 53e chapitre d'Ésaïe est évidemment d'une importance capitale puisqu'il est le chapitre messianique par excellence de cette partie de l'Ancien Testament. Et comme nous le verrons plus tard, nous verrons que les Juifs talmudiques eux-mêmes sont forcés de reconnaître que ce chapitre d'Ésaïe parle en effet du Messie. Pour le moment, notez simplement que le 53e chapitre d'Ésaïe annonce clairement que le Messie sera crucifié. On lit encore ceci dans Ésaïe 53, citation, « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fin de citation. Notons également que le 53e chapitre d'Ésaïe évoque évidemment en puissance le projet de rédemption qui était intrinsèquement lié au sacrifice sanglant de la croix. Donc on lit ceci effectivement in extenso dans Ésaïe 53. « Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le regardions comme un puni, comme un frappé de Dieu et humilié. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et Yahweh a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple? Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance. Mais quand son âme aura souffert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands, il partagera le butin avec les forts, parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. Fin de citation. Et ce chapitre d'Ésaïe contient encore beaucoup d'autres passages décrivant les nombreux détails de la passion du Christ, y compris sa résurrection, comme on vient de le lire. Mais nous avons démontré ici l'essentiel. Après sa résurrection, le Christ revient pendant quelque temps parmi les apôtres, et il leur rappela comment, avant sa crucifixion, il leur annonça tout ce qu'il allait lui arriver et comment tout ceci était prophétisé dans la loi de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes. Nous lisons en effet dans Luc 24, le passage suivant, « Il leur dit, « C'est bien là ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes s'accomplisse. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts le 3e jour, et que le repentir pour la rémission des péchés doit être prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Fin de citation. Ici donc le Christ nous informe que tout ce qui lui est arrivé a été prophétisé dans le livre de Moïse, c'est-à-dire en fait le Pentateuque. Or en effet, la passion du Messie Jésus-Christ est prophétisée par exemple dans Deutéronome 32, des versets 34 à 43. Qui fait, ce Deutéronome fait donc partie de ce que le Coran appelle normalement le livre de Moïse ou la Torah. Et nous allons d'ailleurs examiner ce passage de Deutéronome dans un prochain chapitre.
Mais citons également un autre passage du Pentateuque qui prophétise le sacrifice sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. On lit ceci dans Exode 24, versets 6 à 8. Citation. « Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple, qui répondit. Tout ce qu'a dit Yahvé, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple, en disant « Voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ces paroles. » Fin de citation. Alors ce passage est très important, car il montre à la fois la liturgie du rite de l'ancienne loi, mais il montre aussi comment ce rite préfigure le sacrifice du Messie Jésus-Christ. Et il préfigure également d'ailleurs la messe que Jésus-Christ a instituée, cette messe, cette sainte messe à laquelle nous assistons, nous autres catholiques, et qui est le renouvellement liturgique et non sanglant de sa passion sur la croix. D'ailleurs, je précise ici au passage, enfin je fais plutôt la remarque, mais ce n'est pas forcément le sujet qui nous concerne aujourd'hui, mais je remarque quand même que le Coran prétend suivre justement, ou en tout cas être la confirmation, la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bon, on voit qu'il y a des contradictions majeures, avec le cas de la Passion du Christ, évidemment, mais il y a aussi quelque chose de complètement absent dans le Coran, c'est aussi le sacerdoce. Les musulmans n'ont pas de prêtrise, tout comme les juifs talmudiques d'ailleurs, ils ont perdu la prêtrise, et les musulmans n'ont pas la prêtrise, ils n'ont pas le sacerdoce. Et alors que dans l'Ancien Testament, il y avait le sacerdoce d'Aaron, il y a toujours aujourd'hui le sacerdoce éternel, celui de Melchisédek, donc qui a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là aussi, c'est peut-être une question sur laquelle je reviendrai peut-être dans une autre conférence. En tout cas, c'est pourquoi, donc, par rapport à ce passage d'Exode 24, c'est pourquoi, peu avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus-Christ prit un dernier repas avec ses apôtres, au cours duquel il prononça ces paroles. Donc dans Matthieu 26, on lit « Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et il le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour beaucoup en rémission des péchés. » Fin de citation. Donc je rappelle ici que ce sont les paroles de la consécration, que nous répétons, que les prêtres, en tout cas catholiques, répètent tous les jours lors de la Sainte Messe. Et on voit que ce passage, que cette parole de la consécration est comme un écho, en fait, à la parole de la consécration dans le rite d'Aaron, enfin dans la liturgie telle que l'a opérée Moïse dans le livre de l'Exode, comme on l'a lu plus tôt. Donc, en niant la crucifixion, eh bien, il faut bien avouer que le Coran, quelque part, trompe les musulmans et les empêche d'accéder à l'éternelle alliance que Jésus-Christ nous a offerte par sa passion. Or, l'Ancien Testament prophétise à de nombreuses reprises de quelle façon le Messie devra se livrer à ce sacrifice. On lit effectivement, encore une fois, dans Ésaïe, nous l'avons cité tout à l'heure, on le maltraite, lui se soumet, il n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, et à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. Or, précisément, le prophète Saint Jean-Baptiste, voyant Jésus-Christ, l'a clairement désigné de cette façon, donc c'est ce que nous lisons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 1, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde, c'est de lui que j'ai dit, un homme vient après moi, qui est passé devant moi parce qu'il était avant moi. » Et notez ici, chers amis, que ce passage de Jean que je viens de lire montre également l'éternité de Jésus-Christ, et donc sa divinité. Ce passage de l'Évangile confirme donc l'objet du sacrifice du Messie, c'est-à-dire la rédemption du monde. Et notons encore un autre passage du livre de Moïse, prophétisant le sacrifice du Messie. En effet, dans le 9e chapitre du livre des Nombres, Dieu révèle à Moïse de quelle manière les Israélites doivent préparer et célébrer la Pâque, en particulier comment sera consumé l'agneau pascal. Ce que nous lisons dans le 9e chapitre du livre des Nombres, citation, « Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. » Alors, fin de citation, on lit d'ailleurs aussi un propos similaire dans Exode 12. En tout cas, on voit donc ici que la loi mosaïque ordonnait de ne briser aucun os de l'agneau pascal dans l'ancien rite. Or, justement, Jésus-Christ étant l'agneau pascal de la nouvelle et éternelle alliance, qui accomplit les prophéties et les figures de l'ancienne, eh bien il s'avère qu'aucun os de son corps ne fut brisé durant sa passion. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 19, citation, « Car ces choses ont été faites afin que l'écriture fût accomplie, vous ne briserez aucun de ces os. » Fin de citation. Et le Christ nous informe ensuite que sa passion fut prophétisée dans les livres des prophètes. Nous avons cité le 53e chapitre d'Ésaïe, mais il faut aussi également citer bien d'autres passages chez les prophètes, en particulier, citons ici le livre de Zacharie, donc où il est écrit dans Zacharie chapitre 12, «
Et il arrivera en ce jour-là, je m'appliquerai à détruire tous les peuples qui viendront contre Jérusalem, et je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les yeux vers moi, qu'ils ont transpercé. Et ils feront le deuil sur lui, comme on fait le deuil sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur un premier-né. » Fin de citation. Alors notez ici que les passages prophétisant la passion du Christ, donc dans ce passage de Zacharie, et plus généralement dans l'Ancien Testament, ces passages prophétiques expriment très souvent la divinité du Messie. Ce qui démontre encore une fois à quel point ces deux dogmes sont complètement liés. Parce que dans le passage qu'on vient de lire, l'Éternel Dieu annonce qu'il sera transpercé par les habitants de Jérusalem. Mais immédiatement après, vous avez remarqué que Dieu, toujours lui, affirme que c'est sur lui, c'est-à-dire le Messie, qu'on fera le deuil, que les gens de Jérusalem feront le deuil. Et on retrouve cette assimilation entre la personne de Dieu le Père et de Dieu le Fils. On la trouve dans de très nombreux passages prophétiques de l'Ancien Testament, notamment par exemple dans Proverbes 30 au verset 4. Donc là encore, c'est très remarquable de voir qu'en permanence, les prophéties qui concernent notamment la passion du Christ, ou en tout cas la mission du Christ, son incarnation, dans l'Ancien Testament, évidemment, témoignent également de sa divinité. Évidemment, la chose n'est pas encore extrêmement claire, on va dire, dans l'Ancien Testament, mais elle s'accomplit de façon évidente dans le Nouveau. Même si on pourrait, évidemment, ce n'est pas le thème vraiment de cette conférence, mais il y a pas mal de commentaires antiques, donc des juifs, je ne parle pas des juifs pharisiens, hein, je parle vraiment des judéens de l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle les Midrashim, qui avaient déjà compris que, effectivement, le Messie était Dieu incarné. Ils avaient déjà compris la chose. Donc, en niant la crucifixion de Jésus-Christ, eh bien, le Coran nie à peu près tout ce que l'Ancien et le Nouveau Testament disent à propos du Messie. Disent d'essentiel surtout, sa divinité, et surtout sa passion. Donc en particulier, le Coran nie ou ignore fatalement toutes les prophéties qui annoncent les détails directement liés à la passion, à la rédemption ou à la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, le livre de Zacharie prophétise avec précision que le Messie sera trahi contre 30 pièces d'argent. On lit effectivement dans Zacharie chapitre 11 « Je pris ma houlette, grâce, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais faite avec tous les peuples. Elle fut brisée en ce jour-là, et ainsi les plus misérables du troupeau qui faisaient cas de moi connurent que telle était la parole de Yahvé. Et je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. Et ils pesèrent mon salaire 30 cycles d'argent. Et Yahvé me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'étais estimé par eux. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de Yahvé au potier. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, comme on le lit dans l'évangile de Matthieu, montrant de quelle manière Judas allait trahir Jésus auprès des prêtres du temple, et comment ils fixèrent le prix de cette trahison à 30 pièces d'argent. C'est ce qu'on lit effectivement dans Matthieu 26. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui fixèrent 30 pièces d'argent pour prix. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Fin de citation. Et dans le chapitre suivant, donc dans Matthieu 27, on trouve une confirmation de cette prophétie. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Ils dirent « Qu'est-ce que cela peut nous faire? C'est à toi de voir. » Alors, ayant jeté les pièces d'argent dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Mais les grands prêtres prirent les pièces d'argent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir pris une délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ fut appelé le champ du sang, et qu'il est encore appelé comme ça aujourd'hui. Alors fut accomplie la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, prix de celui qui a été mis à prix, qu'ont mis à prix les enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Fin de citation. Alors ici, vous avez remarqué que le saint rédacteur de l'Évangile mentionne la parole du prophète Jérémie, que l'on retrouve effectivement, il fait référence en fait ici au 32e chapitre du livre de Jérémie, où on retrouve effectivement cette allusion aux pièces d'argent, au prix justement qui est payé pour le champ du potier. Le prophète Zacharie, lui, fait justement, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, fait justement directement référence à ce passage du livre de Jérémie, lorsqu'il prophétise le prix de la trahison du Messie et l'achat du champ du potier par les pharisiens avec donc cet argent. Et enfin, dans le 13e chapitre du livre de Zacharie, on trouve une autre prophétie qui concerne la crucifixion. Donc dans Zacharie 13, « Alors on lui dira, que sont ces plaies au milieu de tes mains ?
Il répondra « J'ai été percé de ces plaies dans la maison de ceux qui m'aimaient ». Fin de citation. Et donc ce passage prophétise les saintes plaies du Seigneur Jésus-Christ et fait allusion également au fait qu'il a montré ses blessures à ses apôtres, notamment à l'apôtre Thomas, après sa résurrection. Mais ce passage prophétise aussi le fait que Jésus-Christ fut condamné par les chefs des Juifs et crucifié dans la ville sainte de Jérusalem. Ce passage prophétise également les paroles de Jésus-Christ que Jésus-Christ donc adresse à Judas lors de son arrestation. Effectivement, on lit dans Matthieu 26 « Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les princes des prêtres et par les anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur avait donné un signe, en disant « Celui que je baiserai, ou à qui je donnerai un baiser donc, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Je vous salue, maître. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors les soldats s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus, et ils le saisirent. Fin de citation. Donc là encore, on voit l'accomplissement de cette prophétie. Jésus-Christ a été trahi par ceux qui l'aimaient, ceux qui étaient censés l'aimer. Non seulement les juifs pharisiens, qui étaient censés être assis dans la chair de Moïse, mais également Judas, qui était donc l'un des disciples de Jésus, et qui était censé donc être son ami, et qui l'a trahi. Donc toujours dans Zacharie 13, le passage suivant se rapporte également aux mêmes événements, décrits donc dans Matthieu 26. Donc dans Zacharie 13, on lit « Épée, éveille-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui adhère à moi, dit le Seigneur des armées. Frappe le pasteur et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main vers les petits. » Fin de citation. Et donc cette prophétie prouve là encore que la crucifixion est un projet divin, connu de toute éternité et surtout connu aux hommes, montré aux hommes dans l'Ancien Testament. Et donc ce projet se réalise évidemment dans le Nouveau Testament. Et en effet, juste avant son arrestation, Jésus-Christ avait adressé ces paroles à ses disciples, annonçant une nouvelle fois sa proche crucifixion et faisant également référence directe à Zacharie 13. On lit effectivement dans Matthieu 26 « Alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Fin de citation. Et en effet, on lit dans ce chapitre de Matthieu, dans Matthieu 26, qu'après le combat qui avait commencé donc entre Saint-Pierre et les soldats envoyés par les pharisiens, eh bien, Jésus-Christ mit fin à ce combat en prononçant ces paroles. Alors Jésus lui dit plutôt à Saint-Pierre, « Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Ou penses-tu que je ne puisse pas recourir à mon Père qui me fournirait sur l'heure plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce même moment, Jésus dit aux foules, « Comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me prendre. Chaque jour j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé afin que fussent accomplies les Écritures prophétiques. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Fin de citation. Et donc on voit ici que l'Ancien Testament a prophétisé absolument tous les détails entourant la crucifixion de Jésus-Christ, et que ce même Jésus-Christ a sans cesse indiqué dans l'Évangile que sa crucifixion serait le signe justement ultime de sa messianité. C'est pour ça que ces choses devaient arriver. Donc là encore on voit un problème. En niant la crucifixion, le Coran prouve que son auteur est en totale contradiction avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et encore une fois ici notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit clairement, et il l'a dit à Saint-Pierre, Simon, Barionas, laisse ton épée, il faut que tout ceci s'accomplisse. Puisque tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que tu vois là, eh bien en réalité c'était annoncé. Je te l'ai annoncé et l'Ancien Testament l'a annoncé également. Donc nier la crucifixion comme le fait le Coran, vous voyez à quel point c'est absolument insoutenable. Non seulement à l'examen du Nouveau Testament, mais aussi à l'examen de l'Ancien Testament. C'est insoutenable à tous les niveaux. Et nous avons donc vu que, comme Jésus l'a enseigné dans le 24e chapitre de l'Évangile de Luc, eh bien les livres du Pentateuque, mais aussi les prophètes, ont tous annoncé sa crucifixion. Et donc il nous reste à voir encore comment les livres des psaumes ont également prophétisé tout cela. L'un des psaumes les plus explicites en la matière, c'est le psaume 21, lequel est justement lu, c'est celui que nous lisons notamment pendant la liturgie du Vendredi Saint. Et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le psaume de la Passion. Et ce psaume prophétise avec précision les événements qui se déroulèrent pendant que Jésus était sur la croix. Par exemple, les versets 7 à 9 de ce psaume 21 décrivent comment le peuple présent lors de la mise à mort du Messie, se moque de lui. On lit effectivement « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête, et ils disent qu'il s'abandonne à Yahvé, qu'il le sauve, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. » Fin de citation. Or justement, c'est précisément ce qu'on lit dans l'Évangile, où l'on voit les pharisiens, le peuple et même les soldats romains, évidemment, qui se moquent tous de Jésus-Christ. On lit effectivement dans Matthieu 27, « Et les passants le blasphémaient, branlant la tête, et disant,
Allons, toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi donc toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui, avec les scribes et les anciens, et ils disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a confiance en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Donc vous voyez à quel point, ça encore c'est un témoignage tout à fait spécial, et que nous lisons d'ailleurs dans Deutéronome 32, les ennemis de Dieu, les ennemis du Christ, témoigneront justement de lui. Ils apporteront leur témoignage, sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs. Là, ici, vous voyez les pharisiens qui sont en train de se moquer de Jésus-Christ, et les paroles, exactement les paroles que les pharisiens prononcent, sont exactement les paroles prophétisées dans le psaume 21. Donc vous voyez à quel point tout ceci est absolument merveilleux. Et dans la suite du psaume 21, on lit ceci. Citation, « Autour de moi sont de nombreux taureaux. Les forts de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force s'est desséchée comme un tesson d'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Fin de citation. Alors ce passage est sans doute l'un des plus significatifs de ce psaume, tant il décrit de manière capitale, tant il décrit, si vous voulez, de matière essentielle pour la foi catholique et notamment pour tout ce qui concerne la passion du Christ. Et il faut d'ailleurs même dire, là encore ce n'est pas le sujet, mais c'est important de rappeler ici que ce psaume c'est également une prophétie relative à la passion actuelle de l'Église, à la situation actuelle de l'Église. Alors ce n'est pas le moment d'en parler, mais il faut bien se rendre compte de ça. Je rappelle effectivement que l'Église c'est le cœur mystique du Christ et qu'elle aussi, beaucoup de théologiens ont tous annoncé qu'elle passerait justement par une espèce de passion mystique tout à fait similaire à ce que le Christ lui-même, son fondateur, a subi. Mais on en parlera peut-être un autre jour. Néanmoins, il est aisé ici de comprendre que ce passage que nous venons de lire décrit, en quelque sorte, la position de Jésus-Christ sur la croix, ou observant donc ses bourreaux, observant, commentant sur ceux qui l'ont condamné et qui se moquent de lui. Et nous attirons particulièrement l'attention de nos amis musulmans sur cette phrase particulière, donc qui est la suivante qu'on lit dans le psaume, hein. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique ». Et là encore, je rappelle aussi aux musulmans que les psaumes font partie également des textes que le Coran décrit comme étant donc la révélation ayant précédé le Coran. Donc là aussi, ce sont des textes que normalement ils devraient prendre en compte. Alors évidemment, ils auront beau dire oui, ce sont des textes falsifiés, corrompus, on ne peut pas y apporter crédit, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils nous indiquent quels sont ces fameux textes justement qui, selon eux, sont réellement donc la révélation d'avant le Coran. Ce serait quand même intéressant. En tout cas, il faut porter attention sur cette phrase particulière. « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique ». Car il s'agit d'une autre prophétie très précise des choses qui se sont réalisées dans le Nouveau Testament, où on lit cette chose, donc dans Jean 19. « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une pour chacun d'entre eux. Ils prirent aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et ils ont fait tout ceci afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma robe au sort. Et c'est ce que firent les soldats. » Fin de citation. Donc une autre prophétie détaillée dans les psaumes, c'est aussi le fait que les bourreaux du Messie, les soldats romains, lui donneront à boire du vinaigre. On lit effectivement dans le psaume 68, « Et ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Or, nous lisons dans l'Évangile, dans Jean 19 toujours, « Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif ». Et là, ça fait référence également au psaume 21, où le Messie prophétisé évoque justement sa soif. Donc le passage de Jean continue. « Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et la fixant à un rameau d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Fin de citation. Et évidemment, nous pourrions encore montrer beaucoup d'autres passages prophétisant la rédemption et donc la mort sacrificielle et la résurrection glorieuse du Messie, événements qui, vous l'avez compris, sont indissociables de la crucifixion. Mais je pense qu'ici, on a montré l'essentiel sur cette partie, à savoir que l'Ancien Testament confirme évidemment, démontre, prophétise que le Messie devait mourir sur la croix en rédemption des péchés de l'humanité. Or, encore une fois, eh bien, le Coran, chers amis musulmans,
nie la crucifixion, tout en prétendant néanmoins reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Donc le Coran montre ici qu'il est en complète contradiction avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette erreur gigantesque prouve de façon irréfutable, eh bien, je suis navré de vous le dire, de vous l'apprendre, il prouve de façon irréfutable que le Coran ne peut pas venir de Dieu. On ne peut pas croire que le Coran vienne de Dieu alors qu'il y a une telle négation d'un fait aussi important de la révélation.